Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la tour Eiffel. Ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de vaisselle. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Il est là! Trouver un drôle d'oiseau et repeindre les chambres, faire des bêtises à la chaîne. Cinéaste! Vous le voyez, il y a plein de choses que l'on pourra faire cet été. Yo, Perry! Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Maman! Phineas et Ferb ont fait la chanson du générique! Tu ne devineras jamais ce que je fais ce soir. Peut-être que tu... J'ai rendez-vous, mais devine avec qui je pencherai pour... C'est Jérémy. Ah! Et tu devineras jamais où. Non, j'en ai aucune idée. Moi non plus. Jérémy a dit que c'était une surprise. Oh, la chance! Le problème, c'est que comme je sais pas où on va, je sais pas quoi me mettre. Un nœud dans les cheveux, c'est super tendance en ce moment, ça cartonne au lycée. Évite les boucles d'oreilles à plumes, c'est dépassé depuis mardi. Ouais, c'est totalement démodé. Je suis pas du tout le genre à mettre un truc qui est plus à la mode depuis une semaine. Vu qu'on n'a pas reçu le matériel pour fabriquer notre robot zombie de billard, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Eh, vous vous rappelez nos super montagnes russes? Si on fabriquait des montagnes russes encore plus super! Ce qui revient seulement à ajouter un plus. C'est déjà mieux que rien. On a ouvert un portail vers Mars. On pourrait en ouvrir un vers Vénus. Alors il te faudrait une crème solaire indice 12 millions. Bon, écoutez, si on montait plutôt des super hyper méga monstrueuses montagnes russes géantes. Quoi, ça vous paraît trop ou pas assez? Au lieu de se contenter d'améliorer une de nos vieilles inventions, on devrait expérimenter quelque chose de nouveau, et pas forcément compliqué. Tu nous expliques? Quand on y pense, des bonnes vacances, c'est quoi? L'été c'est cool, parler trop de tes chaussures et c'est très... Oui, on connaît tous la chanson. Mais je me souviens plus du tout d'où ça vient, c'est drôle. Secouez-vous pour trouver une bonne idée, j'ai pas l'intention de rester accroché là. T'as raison, Bufford. L'été, on peut se permettre mieux que ça. Faire, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Quoi, couper des moustiques en tranches? Non. Bon, en fait, il est où, Perry? Bonjour, agent P. Selon nos informations, Doofenshmirtz serait au lac. Je ne sais pas quel lac, mais c'est sans doute mauvais signe. Ça me donne la chair de poule rien que d'y penser. C'est une faute de frappe, monsieur Doofenshmirtz n'est pas au lac, il est au parc. Ah, d'accord. Ça se situe plus bas sur mon échelle de chair de poule. Donc, agent P, changement de programme. Courez au parc et empêchez Doofenshmirtz de mijoter ce qu'il nous mijote. Il mijote. Vous avez une échelle de chair de poule, monsieur? Oui, vous êtes dessus. Un pneu balançoire à l'ancienne, mais format géant et propulsé par des moteurs qui peuvent l'envoyer au ciel. Badgit, t'as calibré les ailerons d'appareil? Aileron calibré, Pour chef. avoir les récupés, je vais faire semblant de bricoler. Oui, malheur. Eh, Bufford? Quoi, j'ai rien touché du tout. Ah, non, je t'assure, non mais... Enfin, comment dire, simple hypothèse. Selon toi, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un avait touché sans le vouloir les petits boutons? Bonne question. Ferd? Si on tient compte de la fraîcheur des circuits des turbopropulseurs ce matin et de l'augmentation du taux d'humidité quand cet accès est ouvert, il suffit de bouger ce seul élément pour que l'installation émette un rayon capable de changer un humain en mouche. C'est vrai? T'imagines pas ce qu'on peut changer simplement en déplaçant un composant. Parfois, ça fait toute la différence entre un système et un truc complexe qui n'a rien à voir. Par exemple, si je déplace ce composant-là, j'obtiens une sorbetière. Pourquoi tu demandes ça? Pour rien du tout, juste comme ça. Un nœud dans les cheveux, ma chère Stacy, tu es vraiment géniale. Je suis une mouche! Mais comment c'est possible? Phineas et Ferb! Oh, je vais vous coincer! Maman! Maman, Phineas et Ferb ont inventé une machine qui transforme les gens en mouches, regarde! Oh, va-t'en la mouche, laisse-moi tranquille, oust! Oh, je vais être en retard. Maman, c'est moi! Maman! Tu dois attraper les garçons et leur demander de me rechanger en moi avant que Jérémy ne revienne. Où je suis, là? Aidez-moi! Oh, Perry l'ornithorynque, tu veux te joindre à moi pour un pique-nique? Oui, mon Dieu, des gnomes. Non mais tu as vu ta tête. Tu te disais, oh, ce ne serait pas raisonnable, mais d'un autre côté, je me laisserais bien tenter quand même. Et là, boum, tu tombes dans le panneau. Alors, on a un petit creux, Perry l'ornithorynque. Quel dommage. Ce n'est pas pour toi, c'est pour eux.
Je te présente mon nourrisseur de pigeons, Inator. Ok, Snobby le Snobyrink, ça n'a l'air de rien, mais sur un plan technique, c'est un outil machiavélique. Je suis un hors-la-loi. Regarde, ne nourrissez pas les pigeons, et moi, je leur donne à manger. C'est une action criminelle, d'accord? On ne doit pas nourrir les pigeons. Il y a un panneau d'interdiction. C'est écrit en grosses lettres rouges, et donc, on devrait tous obéir. Bon, d'accord, je reconnais que je suis à court d'idées maléfiques, c'est la panne sèche. Sans rire, je cale totalement. J'étais sur le point de fabriquer une bonne idée Inator, mais j'ai compris que ce serait contre-productif parce qu'il y avait déjà l'idée de bon dans le nom. Alors j'ai inventé le mauvaise idée Inator, et au bout du compte, ça a abouti à ça. C'est vraiment la honte. Je n'ai plus l'ombre d'une idée maléfique, péril ornithorynque. Et en plus, les jours d'été sont interminables. J'ai l'impression que cet été dure depuis 4 ans. Je te le demande, d'homme à monotrème. Tu es prêt à m'aider? Bah, tu vois, même mes pièges laissent à désirer. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter notre pneu balançoire à l'ancienne dans une version ultra moderne. Prêt pour l'activation des réacteurs? Cette cabine pressurisée, équilibrée par un gyroscope, nous donne un doux mouvement de balancier. On a l'impression de regarder un film. Ouais, t'as raison. Pour avoir plus de sensations, on peut aussi se la jouer à l'ancienne. Accrochez-vous. J'ai l'estomac qui me remonte jusque dans la gorge. Si j'interprète correctement l'expression de ton visage, tu vas me faire une série d'exercices bizarres afin que je retrouve l'inspiration et à nouveau confiance en moi. Ai-je bien résumé? Bon bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Encore toi? Tu voulais faire un tour en voiture? Retourne voir ta famille, petite coquine. Petite coquine? Pourquoi tu m'appelles petite coquine? Pas besoin de te dire que tu es en très mauvaise posture. Quel drôle de chute. Car il te faut battre des ailes 12 000 fois par minute. Yeah. Cracher de l'acide sur une pomme pour la mâcher et ne pas prendre le menu car tu ne peux pas commander. Mais tu peux tout voir, ça c'est sûr. Tu peux tout voir, ça c'est sûr. Tu peux tout voir, ça c'est sûr. Quand t'es une mouche sur le mur. Quand t'es une mouche, t'as des yeux touffus, des jambes poilues. Et la vie est dure pour les mouches velues. On est chassé, tout le monde se déchaîne. Et si t'échappes à ça, tu vivras presque une semaine. Mais tu peux tout voir, ça c'est sûr. Tu peux tout voir, ça c'est sûr. Tu peux tout voir, ça c'est sûr. Quand t'es une mouche sur le mur. On dirait la maison de Jérémy. Oui, c'est sûr, y a pas photo. Quelle chance. Je vais pouvoir découvrir où il compte m'emmener ce soir. Et je saurai enfin quoi porter. Oui, je vais lui faire une surprise. Je l'emmène au rodéo ce soir. Quoi? Au rodéo? J'adore le rodéo. Remarque, peut-être que je dis ça parce que je suis dans la peau d'une mouche. Attends, une seconde, je me débarrasse d'une mouche. J'en vois! Allez, les perds-toi là! C'est pas ce soir que notre lézard va manger. Bzz. Je crois que j'ai eu mon compte de bizarrerie pour aujourd'hui. Bonjour. Oh, vous aussi, vous avez été transformé en mouche? Qui, moi? Non, pas du tout, je suis une mouche à la base, mais j'ai été touché par un tête d'humain Inator et maintenant j'ai cette tête. Ce n'est vraiment pas pratique. Comment vous faites avec ça? Estimez-vous déjà heureux de ne pas avoir hérité d'un long coup disgracieux? Sacrée décharge d'adrénaline. Je dirais même que c'était carrément génial. Ouais, on embarque de quoi grignoter et on repart pour un tour. Ça alors, c'est pas comment une mouche avec des cheveux orange? Des cheveux orange. Oh oh. Candice a été transformée en mouche. Y aurait pas quelqu'un qui aurait touché un truc sur l'appareil? Buffard. Ah non, je te promets, si j'attrape celui qui a osé, je vais régler ça. Moi, si je tire sur cette manette. Oups, pardon. C'est pas ça non plus. Non, pas celui-là non plus. Attends, reviens un peu en arrière. Oh, merci mille fois. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Mais merci. J'ai dû en essayer quelques-uns. Dommage, j'ai pas lu avant que c'était écrit vol sur ce bouton-là.
Mais c'était pas non plus ce bouton-là. Waouh, ça alors, c'est étrange. On est toujours dans la navette alors que le programme spatial est terminé depuis longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, on s'amusera plus. Au contraire. Un sorbet. Quelle réussite! C'est le meilleur Inator que j'ai jamais fabriqué! Et tu connais la bonne nouvelle? Sur ce modèle, il n'y a pas de bouton d'autodestruction. Donc, tu ne pourras pas m'empêcher de prendre le contrôle du secteur des 3D! Ah. Comme oncle Boris avait l'habitude de le dire, quand la vie semble te sourire, il y a toujours un pneu géant pour écraser ton Inator. À l'époque, on le croyait dingue, mais en vérité, c'était prophétique. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça du sorbet? C'est juste un mot un peu précieux pour dire glace. La glace est fabriquée à partir de produits laitiers fouettés, alors que le sorbet est fait par des gens précieux qui brassent de l'air. C'est vrai. Non, pas exactement. Bonsoir, Candice est là? Salut Jérémy. Mon petit doigt m'a dit qu'on allait au rodéo. En réalité, monsieur, cela se prononce rodéo. Ah, je vois, oui, excusez-moi. Puis-je prendre votre commande, mademoiselle? C'est pas ce soir où si on s'habille en cow-boy, on a un dîner gratuit? Non, mademoiselle. Ça, c'est le mardi. Ma voiture, oublie tous tes soucis, oublie tes chagrins. Le ciel est si bleu. Coucou maman! Bonjour Madame Flynn, ça va? Quand est-ce que j'aurai une voiture? Chérie, tu viens à peine d'avoir ton code. Ouais, mais je vais bientôt passer mon permis, donc il faut se préparer. Sans doute. Allez, prenez un cookie. Je vois pas trop le rapport. Et pourquoi t'es habillée comme ça d'abord? Tu as oublié? C'est la soirée Wap do Wap. Et tous les membres du quartier préparent de quoi ravitailler les participants. Waouh, Madame Flynn, le casque perruque, c'est super. Merci Jérémy, la sécurité avant tout. Ah, moi je me reprendrais bien un autre cookie. Salut, copain. Salut les garçons, comment ça va? Au poil et frais comme des gardons pour la soirée Wap du Wap où on s'habille tous à la mode des années 50. Comme dans la série télé diffusée dans les années 70. Hein, Ferbsy? Quelqu'un a vu mon fer à souder? Ferbsy et moi, on te l'a emprunté pour styliser ses lunettes. C'est classe, non? Oh oui, elles sont très classe. Qu'est-ce que t'as bricolé toute la nuit? C'est une surprise pour Candice. Oups! Cette conversation commence à m'intéresser. Qu'est-ce que tu fabriques pour moi? Chérie, je crois que tu ferais mieux de lui dire. Je voulais t'en faire la surprise, mais tant pis, on va t'offrir une voiture. Non, c'est vrai, une voiture? Oui, j'avais la même quand j'étais jeune et j'espérais que celle-ci serait prête quand tu aurais enfin l'âge de la conduire. Qu'est-ce que tu veux dire par prête? Je n'ai pas encore fini de la restaurer. Tu crois? Monsieur Fletcher, ce serait pas une Edlington 9? Je vois que tu es un fin connaisseur, mais j'y pense, tu as ton permis, toi. Tu pourras emmener Candice faire un tour quand j'aurai fini de la réparer. Oh, chouette. On trouve que c'est une excellente idée. Ferbsy, dis-leur ce que tu viens de me dire. D'accord? J'habite à Follyville et Phineas et Ferb la gouverne. En fait, il est où, Perry? Salut, agent P. Alors, ça boum, Carl et moi, on s'est habillés pour la soirée Wap do Wap des années 50. On doit passer incognito, on part en mission et on regardera les vieilles voitures de collection. Ce qu'il veut surtout, c'est espionner Monty pour connaître ses fréquentations féminines. Non, pas du tout, c'est archi faux. Nous savons que l'infâme Doofenshmirtz s'est aussi inscrit à cette compétition. Il mijote sûrement quelque chose. Et si par la même occasion je peux savoir avec qui sort mon fils, je ne vois pas où est le mal. Agent P, découvrez ce que Doofenshmirtz a inventé pour ce concours de vieilles voitures et détruisez-le. Je vous souhaite bonne chance et à toute allure, Arthur. Doofenshmirtz maléfique anonyme. Ces inventions maléfiques me remplissent de joie. Qui chante de chez moi? Ce n'est pas possible. Vanessa, c'est toi qui chantes, chérie, tu es malade. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois bien que tu n'es pas dans ton état normal. Regarde-moi ce sourire. Tu as peut-être de la fièvre. Détends-toi, papa. Je me prépare seulement pour la soirée Wap do Wap, c'est tout. Ah, et qui compte t'accompagner? Oh, ce n'est qu'une vague connaissance. En parlant de connaissance, je crois que tu as de la visite. Alors lui, il peut attendre. Cette connaissance, c'est la fille aux cheveux noirs qui promène des teckels? Non, c'est quelqu'un Non, d'autre. n'ouvre pas cette porte, tu vas laisser entrer Perry l'ornithorynque. Tu sais qu'il va exploser la porte si tu ne lui ouvres pas. Alors, entre, Perry. Bonne soirée. Je me fais du souci pour ma petite fille, Perry. Hé, tu comptais réellement faire exploser ma porte? Ah! Oh,
c'est du joli. À quoi ça sert que je soigne ma déco intérieure? Bon, enfin, je vais quand même te montrer mon nouveau projet. L'idée a germé dans mon esprit quand j'étais petit garçon et que j'habitais à Gimmelstump. Vendredi, c'était le jour du défilé des chars et tout le monde sortait pour voir ce que les plus ingénieux avaient réussi à construire avec les pièces détachées récupérées sur de vieux véhicules abandonnés par les multiples occupants du pays. Pour moi, le véhicule le plus extraordinaire était le Boomschlaka 321 de mon oncle Simkin. Bravo, Tonton Kiki. Montre-leur ce que t'es qu'un Pour homme. moi, c'était le type le plus génial de la Terre. Je l'ai vu la première, c'est à moi. Malheureusement, son véhicule avait un défaut majeur. Le pare-choc arrière était fait à base de dynamite et son réservoir d'essence touchait le siège conducteur. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai quand même réussi à restaurer l'engin. Un Boomschlaka 321 de 1957 qui vient de Drusselstein. Quelle merveille, n'est-ce pas? Avec elle, je suis sûr de remporter le concours. Et elle est pleine de surprises. Tu es prise au piège. Là, il fallait que je t'attache parce que je vais te montrer mon invention maléfique. Afin de m'assurer que ce concours sera truqué par mes soins, j'ai mis au point un gadget intitulé le Rouillinator. Si je presse ce bouton, cela réduira tous les autres véhicules en poussière rouge. Ou rouille. Attends, poussière rouge ou rouille? Je me demande d'où vient ce mot. Je vais regarder le dico d'entomologie. Désolé, je me suis trompé. L'entomologie, c'est l'étude des insectes. Je ne vois pas le rapport, mais tant pis. Allez, en voiture! Moi, je passe par la trappe du haut. Alors, tu es à ton aise entortillé dans tes câbles d'acier? Fais attention avec le Rouillinator, Norm. Je n'ai pas envie qu'il se déclenche accidentellement. Pas de problème. T'entends? Papa avait raison, ce pot d'échappement fait un bruit vraiment très bizarre. Il vaut mieux le laisser dormir. Montre-moi le modèle sur lequel tu travailles. T'as pu y ajouter ce que tu voulais? Waouh, je sens que Candice va l'adorer. Mais il faudrait supprimer le côté un peu trop explosif. Oh là, Candice. Oh, tu es jolie comme un cœur. C'est gentil, merci Madame Garcia Shapiro. Jérémy passe te prendre tout de suite. Est-ce que ta mère est prête? Elle est prête, oui, elle arrive. Me voilà. On se retrouve là-bas, Candice. Bonjour les filles, on peut y aller. Ah, je passe devant. Désolée, je ne peux pas m'arrêter. Suivez-moi. Accélère, Viviane, elle va nous semer. Salut Candice. Jérémy? Ma voiture est tombée en panne. J'ai plus qu'à sortir ma bicyclette du garage. On fera encore plus couple des années 50. Alors là, vous êtes tous les deux extra. Qui aurait imaginé qu'on pourrait la rendre aussi belle, hein? Le moteur ronronne bien? À toi de me le dire. Papa a dit que tu pourrais la conduire quand il aurait fini. D'ailleurs, il est passé où, papa? La dernière fois que je l'ai vu, il travaillait sous la voiture. Va jouer ailleurs avec ta luge! Il est peut-être déjà en chemin pour la soirée? Alors dans ce cas, on ferait mieux de ne pas traîner tout le monde en voiture. C'est moi le chauffeur aujourd'hui. Tu vas aimer ce que peut faire cette voiture. On l'a transformée et maintenant elle carbure. Il suffit de pousser un bouton et elle change de couleur. Ta belle voiture. Ma voiture. Ouh, bonne idée, le maquillage sur le miroir. La boîte à gants à tes mains. Elle roule sans moi, y'a un monte-plat et un ouvre-boîte, c'est bien. Et si tu veux un moteur de fusée, tout le monde sera jaloux du tien. La mienne a une tourelle qui fait. Avec nos copains. Suivez-moi, on y est presque. Ouvre le parachute, Fern. Y'a de la romance dans l'air. Moi j'aimerais plus que tout faire une promenade avec vous dans cette voiture. Ma voiture. Ouais! Ça va être du gâteau de leur rappeler ce premier prix. Oh, non mais regardez-moi cet engin. Oui, c'est moi, le plus fort! Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Pourquoi tout le monde rigole? Je ne trouve pas Monty. Grimpez sur mes épaules et regardez si vous le repérez. Vous n'allez pas encore me faire tomber, monsieur? Exécution, Carla. Attention à ma coiffure rétro. Tenez! Qu'est-ce que vous voyez? Votre fils et... il est avec... Oh non! Pourquoi? Quoi? Oh non, que voyez-vous? Je vois une personne qui va bientôt m'être redevable. Ah oui? Vous osez vous moquer du Boomschlaka 321? Alors on verra bien qui rira le dernier dans cette affaire. Norm, déclenche-moi le Rouillinator! À vos ordres, monsieur.
comment on programme cet appareil? Merci, Perry l'ornithorynque. Tu es beau joueur, c'est très élégant de ta part. Encore heureux que le réservoir d'essence était en plastique. Coucou Vanessa, c'est toi mon chou. Salut papa. Qui est ce garçon à côté de toi? Et c'est bizarre, il me rappelle vaguement quelqu'un. Hé, ce ne serait pas... Oncle Simpkin. Toujours aussi en forme. Et voici une entrée de dernière minute. Waouh, j'ai du mal à le croire. Ouvrez grand vos mirettes, cher public. C'est vraiment une Nedlington nymphe? Oui, c'en est une. Et qui l'a si merveilleusement restaurée? Eh bien, mon père a travaillé dessus nuit et jour. Et puis il a... Oh, tiens, le voilà. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à la dernière minute, il a peaufiné le modèle. C'est hallucinant. Au nom de tous les membres du jury, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné ce merveilleux concours. C'est un grand honneur. Tiens, Candice. Après tout, c'est ta voiture. Une voiture exceptionnelle pour une fille exceptionnelle. Oh, vous êtes trop gentil. Où est-ce que tu roules comme ça, chérie? Cette coupe vous revient à tous les deux. Merci, t'as raison, Ferb. On devrait se fabriquer une belle étagère. Ah, bah te v'là, Perry.